message que j'ai reçu et qui remet un peu en question cette résolution de bouffer la culture et des bilans culturels. Alors je vous le lis. On est nombreux à tâtonner pour trouver du sens là où il n'y en a pas. Une raison de sortir du lit le matin. À peu près au même moment que toi, j'ai pensé qu'il résidait peut-être dans une soif de découverte qui m'a poussé à bouffer de la culture à outrance, quitte à m'y obliger les jours où la motivation n'y était pas. À chaque nouvelle pièce ou à chaque nouveau livre, j'ai l'impression de m'être lavé les yeux et de voir le monde d'un regard neuf. Parfois, comme à toi, ça ne me parle pas, mais je suis contente d'être passée par là. Mais en ce moment, j'ai l'impression de retomber dans un sentiment de vacuité. Découvrir tout ceci ne m'a pas fait avancer tant que ça. En fait, j'ai juste continué à tourner en rond, mais avec quelques distractions en plus. Oui, en fait, c'est ça. Je me mets à croire que la culture n'est plus qu'une distraction de plus, que certains placent au-dessus des jeux vidéo ou du curling, mais sans réel fondement à cette hiérarchie. Est-ce que tu as pu ressentir toi aussi un trop-plein, un écœurement face à ta résolution de découvrir tous ces monuments culturels au moins une fois par mois? J'ai l'impression qu'on aime bien se créer une nouvelle raison de s'enfermer dans la culpabilité. Cette fois, ça serait celle de ne pas avoir tenu cette résolution. Au fond, pourquoi essayer d'en savoir plus sur le monde? Ça n'a pas vraiment plus de sens que de rester couché aujourd'hui. Est-ce qu'une somme de connaissances, le fait d'avoir découvert tous ces regards incarnés dans des œuvres d'art, nous change réellement en profondeur? J'ai l'impression qu'on se perd dans une utopie progressiste. On est toujours les mêmes au fond, non? Si tu as quelque chose à me dire sur ton ressenti face à un potentiel écœurement après avoir autant bouffé de la culture, ça me ferait plaisir de t'entendre en parler au prochain bilan. Si ça n'est pas le cas, c'est bien normal et ça me fera quand même plaisir de t'entendre me parler au prochain bilan. Si tu lis ça ce soir ou demain, je serai sûrement en train de penser à toi. Peut-être que nos pensées vont se croiser. En tout cas, moi, ça me rend heureuse. C'est un trop beau message. Est-ce que cette résolution était contraignante? Oui. Est-ce que je me sens plus épanouie? Pas sûre. Ce que je sais, concrètement, j'ai profité de Paris. Bien sûr, ça vient d'une culpabilité. De vivre à Paris et de sentir que je n'exploite pas la chance que j'ai. Maintenant, je peux me dire, je profite mieux de Paris. Bon, qu'est-ce que ça vaut, je sais pas trop. Hein. Les vidéos des bilans culturels sont celles qui sont les moins vues sur ma chaîne, mais je ne compte plus le nombre de fois où on me les réclame, où on me remercie pour elles, où je lis que ça motive, que ça stimule. On m'a plusieurs fois obligée à continuer. On m'a dit, ne t'arrête pas, il faut que tu continues. Il y a aussi une personne qui m'a dit, ah oui, parfois ça se voit que tu le fais parce qu'il faut que tu le fasses et on sent que t'es pas motivé. Bah oui, je suis pas quelqu'un de très motivé, donc faut que je me force. On peut se demander si ça a du sens de se forcer. Et je me le demande, et j'adore ce message. Parce que parfois ça n'a pas de sens, parfois je vois des trucs nuls, ça me rend envieuse, je me dis mais pourquoi ça existe, pourquoi c'est là, pourquoi les gens en parlent, pourquoi les gens aiment ça. Parfois je tombe sur une expo qui provoque la plus grande catharsis vécue depuis des années, qui me fait le même effet que faire l'amour avec la personne qu'on aime le plus au monde et je me sens liquéfiée et je me dis oh waouh. Donc si je continue, c'est dans l'espoir de revivre ce genre de moments qui sont très rares. Les trucs qui te font sauter au plafond, t'as de la chance si t'en rencontres un dans l'année, quoi. Je pourrais pas faire les favoris du mois parce que y aurait rien. Je suis difficile, je suis insatisfaite, donc non, je m'enthousiasme très rarement. Après, c'est la question que je peux vous poser. Est-ce que ça vous intéresse que je continue à vous parler des choses que je fais, mais qui parfois, voilà, me font ni chaud ni froid, mais je vous en parle pour vous montrer que j'essaye, que je continue d'essayer, que je continue d'espérer. Alors, on continue ou pas? Et comment?